veux dire, donc, 55 ans. Moi, je viens de loin. Et je suis aussi bien renseigné chez les musulmans, chez les musulmans islam, Oui, islam. que chez les catholiques. Oui. Catholiques que j'ai cherché à savoir moi-même. Je vais informer moi-même. En fait, l'un comme l'autre, c'est des falsifications. Mais non, pas l'un comme l'autre. Le catholicisme là, chrétien là, il y a une base véridique. C'est le katoliki. Katoliki, ça c'est en Kikongo. Ka c'est être, l'être. To c'est salut, c'est le salut de l'être. Toliki, nourricier de l'autorité, de l'autorité divine. Katoliki. Donc le christianisme est une classification des croyances de Horus, de Osiris et de Marie, Isis, la mère de... la mère nourricière. Pas nourricière, la mère de Issa. Issa, fils de la force. Issa, ça veut dire fils de la force en Kikongo, en Kushita. Kushita de Canaan et de Kemet. Parce que le Kikongo, c'est pas une langue, c'est un louha. Louha, ça veut dire souffle brillant émanant de l'âme éveillée. Âme éveillée, en Kikongo, ça veut dire Batu. Batu. Le Batu que tu entends quand les Blancs ils ont dit Bantu. Et puis nous on dit Batu. Au Batu sans connaître l'origine ni le sens. Tu demandes à un Congolais, il ne saura pas te dire ce que veut dire Batu. Il va te dire c'est humain. Mais humain c'est quoi? Humain c'est pas nous. Humain c'est alpha, bêta, gamma. Alpha, bêta, gamma, je veux dire l'Occident grec. L'alphabet là, l'alphabet de la langue occidentale là. C'est une falsification, division des codis, empreinte ancestrale, Kikongo, du Luha Kikongo, du souffle brillant Kikongo, qui est lui composé en souffle, en syllabes, en sons, des sons empiriques. Le Ha, qui représente le souffle, le vent. Le Ba, qui représente les percussions de l'âme. Ba. C'est des sons empiriques de l'univers qu'on retrouve dans la... Tu vois, des sons syllabes qui sont vibrants, qui existent, mais pas vivants. Vivant, c'est une insulte, c'est une malédiction. La langue française est parsemée de malédictions, d'insultes, de falsifications. Le terme race, qui définit soi-disant les différences des êtres et spécifications géographiques. Race, c'est mensonge. Tu sais d'où vient race? Non. Race, ça vient de Sera. Sera, en Kikongo. Sera, c'est celui qui est dénué de soleil Dieu, qui n'est pas mûr, qui n'a pas reçu suffisamment de soleil pour être mûr. Sera, c'est de là et les barbares qui nous ont vaincus, ils nous ont attaqués, ils nous ont envahis, pas une fois, plusieurs fois, jusqu'à nous mettre les chaînes. Et après nous rendre esclaves et nous voler tout, nous déplumer quoi. C'est parce que nous sommes déplumés, nous sommes démunis de notre savoir ancestral que nous sommes devenus faibles. C'est parce que tu es démuni de tes racines, écoute bien,
c'est parce que tu es démuni de tes racines que tu t'affaiblis corporellement. Tu deviens malade parfois, tu es faible. Tu es atteint des virus, là, des grippe, parce que tu es démuni de tes racines, parce que tes racines qui sont sur la tête sont des membres de communion universelle. Elle, c'est Dieu. Quand tu entends Israël, ça c'est en Kikongo. Ils ont utilisé les codes empreinte ancestrale Kikongo, du Lua, du souffle brillant. Et Israël, ça veut dire fils du soleil, Dieu. Elle, c'est Dieu. En Kikongo. C'est une autre manière de signifier Dieu. la puissance créatrice. On dit elle qui est devenue elle, les femmes. Tu vois pas lapsus? La femme est devenue Dieu. Ah ouais, elle. Non, elle est surnommée elle dans la langue Français. imparfaite créole française, alors que eux, ils sont patriarcales, ils nient la puissance de la femme, mais ils l'ont quand même nommée elle. Pourquoi? Pour dérouter les gens. Parce que quand tu entendras elle c'est quoi? C'est la femme. Mais ça, c'est la femme en langue française. Et la langue française, c'est quoi? C'est un créole. Barbare, de falsification. La plupart des mots, les mots là, c'est des manipulations mensongères. Et qui sont tristement pas entendues qui ne sont pas entendues universelles. Parce que elles sont pas pures. Le son, c'est des falsifications. Le Kikongo, quand tu parles, le ciel t'entend. Et le ciel, c'est quoi? Quand tu entends ciel, tu sais que ciel, c'est en Kikongo. Si, c'est état. Elle, c'est divin. C'est le bon Dieu. Donc ciel, c'est état divin, état de la puissance créatrice. Je dis, en fait, comme on parle en français, je suis obligé d'utiliser leurs mots, leur vocabulaire. Donc quand je dis divin, c'est comme ça qu'ils disent. Mais divin, ça veut dire quoi? Dieu, ça veut dire quoi? Zeus, c'est quoi en grec? Deus. Zeus, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est un couillon qui existait. Il s'appelait Zeus. Hein? Un de leurs dieux. Oui, un de leurs dieux. Mais c'était un personnage, hein? Zeus. Alors que comment ils peuvent dire qu'un dieu? Les Grecs, c'est qui? Eux, c'est des barbares. Hein? C'est des Yamnaya. C'est les peuples Yamnaya. Les perdus du lac Baïkal, du sommet de l'existence. Ils se sont perdus jusqu'au sommet de l'existence, autour du lac Baïkal. Et là-bas, il fait tellement froid que perdus là-bas, ils ont galéré jusqu'à perdre toute leur cosmologie, leur noirceur là. La mélanine. On dit mélanine, mais mélanine, ça veut dire quoi? C'est rien du tout. C'est de la poussière d'or cosmique qui te rend lourd dans l'eau. Écoute bien ce que je te dis, parce qu'on t'a jamais dit. Tout ce que je te dis là, personne ne t'a jamais dit, parce que c'est moi qui ai découvert ça. Là, le noirceur là, c'est une poussière d'or cosmique qui nous rend lourd dans l'eau. Ok. Mais c'est tous ceux qui ont la peau aussi, ou bien c'est juste les Grecs qui sont lourds dans l'eau? J'ai pas compris. Je dis, c'est tous les êtres humains qui sont lourds dans l'eau, ou bien c'est juste nous? La noirceur. À la noirceur, ok. C'est là, tu vas avec un blanc là. Vous allez vous peser, vous aurez le même poids. Vous arriverez dans l'eau, vous vous mettez dans l'eau, vous vous abstenez de nager. Toi, tu vas couler sûrement, doucement, mais sûrement. Tu vas couler jusqu'à sol, jusqu'à toucher le sol. Écoute bien, le blanc, lui, va flotter. Ok. Le beige, lui, va flotter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la poussière d'or. Parce que la poussière d'or a besoin du soleil pour la raviver, pour la rendre toujours éclatant, solide. Oui, protecteur. La fonction de protectrice en fait. Protectrice. Quand tu pars
loin du soleil, loin du soleil. Tu viens de te retrouver ici, là. Je veux dire, eux, quand ils sont, leurs ancêtres, quand ils sont venus, il y avait encore plus d'oxygène que maintenant, parce qu'ici, il y a trop d'oxygène, Ouais. comme il y a peu de soleil. À ce temps-là, c'était pire que maintenant. Aujourd'hui, il y a moins. Aïe. Hein? Vous comprenez? Mais à ce temps-là, c'était flagrant. Donc, ils ont dioxydé. Ils se sont dioxydés. Ils ont perdu L'oxygène. la carapace. Il y a trop d'oxygène. Tu te rappelles Michael Jackson, il se mettait dans un coffre là, s'oxygéner. Oui. Pour. Sa peau, là, la maladie de la peau. Voilà. Donc, pour comprendre que ce n'est pas eux qui vont nous apprendre la vérité, ils ne savent rien. Eux-mêmes, la plupart ne savent même pas pourquoi ils sont ici et pourquoi ils sont blancs. Tu comprends? C'est parce que leurs ancêtres, qui savaient, ont camouflé la chose. Et entretenu une haine féroce contre leurs ancêtres qui les avaient bannis. Parce que eux, les blancs, là, eux, c'est des victimes des lois des bannissages. Tu connais ces lois? C'est là où? Les lois des bannissages, Non. bannissage, bannissement, on dit pas. Bannissement, ça veut Ouais. dire Oui. on te banni, on te chasse. Oui, bannir. Mais au lieu de dire bannissement, je dis bannissage. Parce que pourquoi bannissement. C'est des imbéciles. C'est des couillons. Les blancs là, c'est des couillons. Ils se trompent eux-mêmes pour ne pas comprendre. Tu comprends? Ils enseignent leurs enfants des conneries et des mensonges et des confusions et des contradictions pour les dérouter. Et de la même manière, ils nous ont enseigné leurs conneries. Mais eux, ils ne savaient rien. Ils n'ont fait que voler. Ils n'ont fait que nous voler et nous appliquer l'antithèse, le contraire de ce qu'ils ont volé. Tu as compris? Donc en fait, ils ont recopié. Ils ont recopié, falsifié. Ils ont modifié. Voilà, falsifié. Par exemple, le christianisme. Le christianisme, la base, elle est vraie. La morale de la Bible. Moi, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Torah, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Talmud. J'ai lu le Talmud, c'est une connerie, plein de haine, mauvaise foi, perversité. D'ailleurs, je te dirai ce que veut dire Talmud. Ok. Là où Talmud tire sa source. À la source. Le nom c'est Talmud. Ok. En Kodi, Kikongo. Parce que eux, les Hébreux là, eux ils utilisent les codes Kikongo parce que eux c'est des métis. Métis, Falacha. C'est la tribu de Pharaon Akhenaton qui a été chassé, banni de Kemet, parce qu'il avait mis à jour, renouvelé, réhabilité la croyance du soleil Dieu, du seul œil Dieu. Seul œil Dieu. Soleil. Et comme étant le Dieu principal. Ça c'est la doctrine ancestrale depuis le Kikongo. Tu comprends? Et après, il y a eu des modifications ajoutées. Amon-Ra, Amon c'est le cachet, et Ra c'est le soleil Dieu, tu comprends? Genre, le soleil Dieu, c'est l'œil de Amon. Ira, c'est pas un. Ira ne veut pas dire un. Era? Ira, oui. Era. Ira, oui. Non, Era, Ça veut pas dire un. Ra, c'est le soleil. Parce qu'il dit Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ira. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ira. Ra, c'est le soleil. Ok. Ra, c'est le soleil. Dieu. On dit, donc c'est pour ça qu'il dit, il finit par Ra, que c'est le. Mais en fait, le problème des Israéliens, c'est qu'ils ont été envahis, violés, falsifiés. Ils se sont mariés. Même les Israéliens d'aujourd'hui, eux, c'est les enfants issus de viol des Iraniens et des Perses. Ah ouais? Et des Khazars. Ok. Et des Italiens qui les ont envahis, qui les ont violés aussi. Tu comprends? Oui. Donc c'est pour ça qu'ils sont bâtards, quoi. Ils sont occidentaux, ils sont orientaux, ils sont... Tu
comprends? Ouais. Et donc, pour l'histoire de Jésus, Jésus, le terme Jésus, Oui. ça veut dire je suis. C'était une manière pour les barbares de s'approprier le culte, les croyances de... C'est Raoul. Ça va? Ça va? Bien. Ça va mon ancien? Ça va? Tranquille, tout doux. Et toi, tu vas bien? Tu vas où? Au tabac moi. Ah d'accord. Tu veux un truc? Non, 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 vas-y. Tu veux un truc ou pas? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Du jus, de l'eau? Non, Rien? même pas. Donc, ils se sont appropriés et ils ont nommé Horus. Il s'appelait Horus, tête de joie, en Kikongo et en Kamit. Tête de joie. Il s'appelait aussi Issa. Ça veut dire fils de la force. Tu remarques Is, comme Is. Isis. Isis, fille du fils. C'est fille du fils de Dieu. Isis, ça veut dire fille, enfant, en fait, enfant de l'enfant. Ok. Parce que Is, ça veut dire enfant. Donc je dis fils, fille, mais ça peut être fille. C'est enfant. Ok. Et donc, il est important de connaître bien et reconnaître l'histoire pour parvenir à discerner les mensonges de la réalité. La Bible aujourd'hui, je peux la lire et je te dirai, là c'est des mensonges. Là il y a eu des falsifications. Ok. Mais la Mais morale, quel passage par exemple a été falsifié d'après toi? dans la Bible, il y en a plein. Donne-moi un ou deux exemples. Je veux te donner un exemple. Oui. C'est vers la fin. Apocalypse. Je ne sais plus, il disait faire à autrui. C'est que tu ne veux pas que l'on te fasse. Non, non, faire toujours à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Mais Exactement. à l'interprétation, ok. Exactement. C'est faire toujours à autrui. Parce qu'en fait, dans la Bible, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais écoute bien. Faire toujours à autrui ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. C'est faux. C'est ne jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est la règle d'or Kamita, de Kemet, qui est inspirée du Kikongo. Ok. Et qui a cette forme-là. Quoi, le symbole? Un symbole, comme ça. En fait, ça revient vers toi. Ok. C'est de C'est toi comme vers... c'est une spirale. Oui, voilà, une spirale comme ça. Tu vois l'arrobase? L'arrobase renversée, Oui. eh bien, c'est la règle d'or renversée. Ok, d'accord. Non, ils ont... Ouais, falsifié. C'était cool, je te dis. Donc, aujourd'hui, là, en 2026, si nous sommes suffisamment éveillés et éveillés à notre propre nature, de Raïs, fils du soleil Dieu. Raïs, ça veut dire fils du soleil Dieu. Si nous sommes suffisamment assez éveillés pour cela, pour incarner notre réalité, eh bien, tous les sectes du christianisme devraient se réunir aujourd'hui pour se libérer de toutes les falsifications et garder l'authentique message de Osiris, Horus et Marie. Mais du coup, ce message-là, comme tu le dis, moi, du peu de connaissances que j'ai, on peut débattre sur Jésus, sur la Bible et tout, sur le christianisme, à nos points finis jusqu'à ça ne terminera pas. L'objectif ici pour moi, ce n'est pas d'étaler la connaissance. Parce que quand on parlait de Jésus, la connaissance là que tu dis, qui n'est pas falsifiée, sans falsification et qui est brute, l'homme a toujours eu un problème. Son problème a toujours été le péché. Que tu viennes de quelle région du monde, que tu viennes de quel pays, que tu viennes de quelle tribu, de quelle race, du moment où tu es un être humain, tu nais avec le péché en toi. Que tu sois enfant, parent ou pas. Parce que de base, en fait, au départ, on s'est détourné de Dieu. À la base. Si tu me permets que je puisse un peu parler. Bien sûr. Merci. Donc l'homme a été créé
Ce n'est pas le singe, ce n'est pas ce qu'il nous raconte là. L'homme a été créé et lorsqu'il fut créé, Dieu lui donna des instructions spécifiques. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a une chose que je te défends de faire. Ne pas communier en fait avec cet être-ci là. L'homme n'avait pas de problème, il respectait parce qu'en lui il n'y avait pas de mal. L'homme il n'y avait pas de mal en lui, il n'avait pas de mal. Mais le mal résidait dans une personne spécifique. L'homme donc, dans sa vie, un peu comme tout être humain, un moment tu as un besoin parce que tu as les besoins vitaux. Tu veux te marier par exemple, tu veux fonder une famille. L'homme donc a donc eu ce besoin-là. Le besoin qu'il a eu, c'était d'avoir une femme auprès de lui. Tu conviens avec moi que lorsque tu veux déjà te marier, tu associes une potentielle porte de danger pour toi. Parce que si avec ta femme, vous entendez bien, tant mieux pour le couple. Mais dès qu'il y a un problème de discorde, c'est une fenêtre par laquelle tout peut arriver. Et ça peut te déstabiliser. Sachant donc cela, lorsque la femme est donc venue, l'interdiction que Dieu avait donnée à l'homme de ne pas communier avec cet être-là, la femme, elle a transgressé ça. Et donc parce que la femme a transgressé ça, l'être avec qui elle a communié là, elle a pris de lui ce qui n'était pas bon. C'est infusé en elle. Et de là, ça a été infusé en son mari. Et ça a affecté maintenant toutes les descendances qui devaient venir d'eux. À ce moment-là, puisqu'ils ont transgressé, Dieu les a chassés, les a privés de sa présence. Tout à l'heure, tu parlais des bannis. C'est-à-dire que quand tu es dans un royaume et que tu ne respectes pas les règles du royaume et qu'on te bannit, tu es livré à toi-même. Et là, tu vas faire ce que tu veux. En fait, tu es livré parce que la présence, la protection qui était avec toi, qui te conduisait et qui te guidait n'est plus. Donc ton âme est livrée à toutes sortes de choses. C'est donc la question donc que l'humanité a toujours eue, c'est comment corriger cette erreur-là pour revenir. Parce que quand tu es banni, le plus important c'est de faire quoi? C'est de revenir où tu étais. Parce que par exemple, si tu es Kikongo, ça veut dire que dans ton sang coule le Kikongo. Donc si tu es à l'extérieur, tu es un enfant du Kikongo en fait. Mais même si tu es où, ton sang dit que tu es un enfant du Kikongo. Donc il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes chez toi, dans ton royaume, pour retrouver tes racines et tes parents. Parce que même si tu es avec d'autres personnes, ta nature ne va pas te permettre certaines choses. Bien que tu fasses certaines choses, mais au fond de toi, dans ton ADN, ça ne te correspond pas. Donc, comme je disais, le problème de l'être humain a toujours été le péché. Et le truc c'est quoi? C'est que si c'est que tu as le péché en toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas revenir parce que ce pourquoi tu as été banni n'a pas été corrigé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas été corrigé. Donc la question qui s'est posée, et donc avec des siècles et des siècles, ça n'a pas été résolu parce que les hommes ont essayé par des sacrifices d'animaux. Ils ont essayé par tout genre de choses. Faire des autels, faire des sacrifices pour pouvoir communiquer avec Dieu. Par des moyens que l'homme a cherché à faire. Mais Dieu, ils n'ont pas forcément fait comme Dieu attendait. Parce que si c'est toi, pour que je t'adore, il faut que tu me montres comment je dois t'adorer. Tu es d'accord avec moi? Puisque si je suis ton créateur, c'est moi qui définis comment tu dois venir vers moi. Toi, tu peux chercher tes voies et moyens, mais ce n'est pas ce que j'attends. Donc, quand on parle donc de Jésus, que l'on peut dire, Jésus c'est quoi? Jésus c'est qui? Au-delà de ce qu'on dit falsification, mais je suis dans les faits. Le péché qui est dans l'homme ne peut être purifié que par un sang pur. Il n'y a que quelqu'un d'une lignée pure qui n'a pas de péché en lui qui peut corriger. Imagine dans une famille, il y a une malédiction. Ça veut dire que les frères se marient entre eux, les soeurs se marient entre eux, il y a une malédiction. Mais s'il y a quelqu'un d'une lignée pure qui vient, il peut briser la malédiction là parce que dans son sang, en fait, il n'y a pas cette chose-là en fait qui condamne les autres. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme une folie, mais c'est ça qu'on appelle la foi. Dieu, qui est esprit, s'est formé un corps physique, comme pour toi et pour moi. Et à travers ce corps-là, est venu dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie, Mariam et autres. Mais ce n'est pas issu d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. C'est venu parce qu'on appelle ça l'immaculée conception. Il s'est incarné dans un corps. Mais parce qu'il doit venir dans le monde pour être un homme 100% et Dieu 100%,
Il faut qu'ils viennent par le moyen de la matrice. Le moyen de quoi? Par une femme qui doit mettre au monde un enfant. Donc Jésus, c'est simplement Dieu dans un corps humain, venant pour être le sacrifice de l'humanité pour ôter le péché dans l'homme. Parce que si tu as le péché en toi, tu es privé d'entrer dans son royaume. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce que ce n'est pas tes œuvres qui te condamnent. C'est que ton ADN en toi te pousse à faire ça. Si on ne traite pas ton ADN, tu vas faire 10 ans. Un bon matin, tu vas te lever, tu vas aller faire ça. Je ne sais pas si c'est comme une maladie qui dort chez un enfant. Il a ça pendant 20 ans et un jour, ça se déclenche. Mais tu as la maladie là. Donc si on te passe au scanner, on va voir les gènes de sang dans toi. Or, le but, c'est que ce problème-ci soit résolu définitivement. Et Dieu dit que, auparavant, il a mis les lois et les morales, comme tu disais. Ne vole pas, ne mens pas, ne fornique pas, ne te mets pas en colère, ne fais pas l'adultère, ne triche pas, etc. Mais c'est difficile pour l'homme. Parce que quand tu es face aux épreuves, quand tu es face à des dilemmes, tu vas te rendre compte que ton cœur va pencher vers ce qui est dans ton intérêt. Tu ne peux pas changer ça, même si tu veux t'élever spirituellement, comment? Devant les faits, ton cœur humain, parce que tu es un être humain, ça va te pousser à pouvoir vouloir conserver tes intérêts. Et parfois au détriment de l'autre. Donc, la loi n'a jamais permis à une personne de rester droit. Parce que l'origine qui le pousse à faire ce qui est mal est en lui. Et c'est ça qui doit être résolu. Et donc, Christ, donc, qu'est-ce qu'il vient? Parce qu'avant, quand tu mentais, même si c'est en Kikongo, on faisait des sacrifices d'animaux, parfois pour annuler certaines malédictions, pour annuler certains sorts méchants qui existaient dans la famille. On tuait des bêtes, on tuait des bœufs, on tuait des oiseaux, on faisait des libations. On versait même des liquides au niveau de la terre pour que la terre parle, etc. Mais Dieu dit que tout ça là, c'est pas pur, parce que ce n'est pas quelque chose de pur. Il faut un sang pur. Et donc son corps, il a été crucifié à la croix et son sang a coulé. Mais c'est que celui portait tous les péchés de l'humanité. Ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras demain, il a déjà porté. Et il dit à l'homme, comme c'est difficile pour vous de croire en moi et d'entrer dans mon royaume, parce que la loi, personne ne peut le faire. Il rend ça simple. Il dit, celui qui croira en moi, croire en lui, c'est quoi? Croire en l'œuvre qu'il a fait à la croix pour moi. C'est-à-dire qu'il a porté mon péché et s'est livré à la croix pour moi par son sacrifice et que son sang a coulé pour moi. Ce sang-là me purifie et désormais j'ai accès à lui. Ainsi, là où je vais ne dépend pas de mes œuvres, mais ça dépend de son sacrifice à lui. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle la foi. On n'est pas dans les débats de qui? On n'est pas dans les débats de les mots, les lettres et les noms. Non. On est simplement sur un sujet de mon âme et du salut de mon âme. Tout simplement. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas. Parce que même si on veut refuser, tu es d'accord avec moi qu'avec toute la connaissance que tu as, tu n'arrives pas à être parfait. Tu es d'accord avec moi que ça t'arrive quand même de fléchir, de faillir, de faire des choses pas bien. Oui. Malgré toute la connaissance que tu as, à la fin de la journée, quand tu t'assois, tu te rends compte que malgré tout ça, tu as des difficultés, tu as du mal. Oui. C'est ce que j'ai dit. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient briser la puissance de cette chose-là qui te pousse à faire le mal. Qu'est-ce que ça se passe? Il vient changer, parce que le problème de l'homme, c'est le péché dans le cœur. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est méchant. Ce n'est pas autre chose. Le voleur, là, son cœur, il est méchant. Si tu ôtes ça, alors tu ôtes le désir en lui de faire ces choses. Mais l'homme n'a pas la capacité. C'est celui qui a vaincu le péché qui peut te donner la capacité d'être au-dessus de ça. Oui, vas-y. Je vais essayer d'être explicite. Oui, vas-y. Comme je t'ai dit, j'ai lu la Bible, je l'ai étudiée à ma manière. J'ai lu pas mal, pas une seule, mais plusieurs Bibles, plusieurs versions. J'ai vu la morale qui était dedans, j'ai discerné le propre et le impropre. Et j'ai cherché l'origine de l'histoire d'Adam et Ève, qui est la base de... Le tout début de toute chose. Du christianisme. L'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire sumérienne. Les Sumériens, c'est les Iraniens. Sumeri,
Sumérie, ça veut dire mère compromise malveillante. Les Sumériens, iraniens, tu as vu où se trouve l'Iran? Oui, je crois. C'est juste au-dessus de Canaan, de l'ancien Canaan. Oui. Et Canaan, c'était le dernier royaume kamite, juste à la frontière boréale. Ok. Boréale, c'est la frontière côté ici, là, côté Côté froid. Europe. Côté froid. Froid, là où il y a la neige et tout. Là-bas, à partir de Canaan, c'est chaud. le côté austral. Oui. Donc c'était la limite. Parce qu'il faut savoir une chose qu'on ne nous a pas dit. La terre n'a pas émergé au même moment. Oui. La première terre émergée, c'est le Kikongo. Ok. Le Kikongo, c'est l'Angola jusqu'au Kenya. Ok. Tu vois, c'est d'un côté, Angola, c'est Au fond de la. c'est Au sud de l'Afrique. Atlantique. Ok. C'est côté Atlantique. Oui, Angola. C'est pas indien. Parce que Madagascar, l'Angola est vers la sortie est. L'Angola, c'est En bas du Congo, non? En bas de la LDC. au-dessus du Congo. Au-dessous ou au-dessus? C'est au-dessus. Bon, ça dépend de comment on voit. Si on vient du nord, si on vient du nord. En tout cas, Si on vient du sud ou du nord? tu vois le Congo, Oui. l'Angola et puis d'autres pays qui sont au-dessus du Congo, Oui. côté nord, Au Atlantique. Burundi. Atlantique, mer Atlantique. Ben, de là, du Burundi là, à peu près, jusqu'au Kenya et jusqu'en Afrique du Sud, c'est la première terre émergée. Ok. À partir du Congo, Angola, Burundi, vers le nord, Oui. c'était que du sable. Il y avait que des. C'est le sable qui a émergé progressivement Ok. jusqu'à l'émergence de l'Afrique du Nord là, Ok. Kama Nord, parce que ça s'appelait pas Afrique, ça s'appelait Kama, Ok. et le côté est. Côté Arabie Saoudite là, Arabie Saoudite c'est Canaan, Ok. c'est l'ancien Canaan, c'est le côté ouest de Canaan, et Irak c'est le côté est de Canaan. Ça c'est des choses qu'il faut savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été envahis par les Sumériens, et les Sumériens c'est parmi les premiers peuples à avoir été bannis des royaumes, parce que tu comprends bien. À mesure que les royaumes, je veux dire, il n'y avait pas de prison chez nous. Oui. Dans le royaume. Depuis le royaume Kikongo, parce qu'il ne s'appelait pas Congo, il s'appelait Kikongo. Ouais. Kikongo, ça veut dire Ki, ça veut dire autorité. Ko, c'est ancestral. Ngo, c'est la fondation. Oui. Donc, autorité de la fondation ancestrale, les premiers êtres raïs, pas humains. Nous ne sommes pas des êtres vivants ni humains. Vivant, c'est une insulte. Tu sais, ça vient de quoi? Non. Vie, ça veut dire merde en Kikongo, merde caca. Ok. Et on dit la merde des êtres de nous, là, êtres supérieurs, parce que nous nous considérions supérieurs. Ok. Raïs, fils du soleil, Dieu. Ah. D'ailleurs, nos racines sont sur la tête et non sous les pieds. Les arbres, les racines sont sous les pieds, tu vois. Ouais. Nous, nos racines sont Sur la tête. les créatures mal animées, c'est des cornes. Mais ils n'ont pas de cheveux. de racines, Oui. ce qu'on appelle cheveux. Ouais. Donc, viho, en Kikongo, ça veut dire la merde des êtres supérieurs, la merde supérieure. Ok. Parce que ho, c'est haut. En fait, On a rabaissé l'homme au-dessous des animaux. au-dessus, Au-dessous ou au-dessus? Parce Au-dessus. que merde des hauts, des hauts. des hauts, Des créatures qui sont. Voilà, supérieurs. Ok. Mais qui les dépasse alors? Qui dépasse? L'être- Parce que si les êtres humains sont la merde de haut, c'est qui alors qui est Non, haut nous que ne nous? sommes pas la merde de Viho, je veux dire le caca Ok. des êtres de nous, Oui. ça s'appelle Viho. Ah d'accord. C'est le caca qui s'appelle Viho, c'est Ah pas d'accord. nous. Ah, ok. Aïe, Ok. qu'est-ce que tu racontes? Ok, d'accord. Notre caca, on le désigne comme étant Viho. Viho, ça veut dire merde
des hauts, Oui. des hommes supérieurs, des supérieurs. Mhm. Des supérieurs, non. Ho, c'est le même ho en latin. Ils ont copié, en fait, le latin, le français, ils n'ont fait que ramasser et falsifier, modifier, diviser. Mhm. Tu vois, le ho est devenu H et O. Ils ont divisé, mais c'est un seul son, c'est le ho. C'est un seul kodi kikongo. Ho, c'est un kodi kikongo qui signifie hauteur. Mhm. Tu comprends? C'est pas ça qu'on appelle le ho, il y a un secteur là qu'on appelle les Non, je ne cherche pas de. En fait, dans le Luha, les kankas. Ils ont le Kanka, il me dit que c'est le ho. Bon, je sais pas pareil. Et en fait, il faut savoir une chose. Les premiers êtres raïs, Mhm. les êtres Super. héritiers de l'existence, Mhm. les premiers, Oui. nos ancêtres Kikongo. Et ils parlaient, ils s'exprimaient à partir de l'âme Mhm. et non la conscience, Mhm. puisque la conscience était vide. Les premiers, c'est les premiers. La conscience était vide puisqu'ils n'avaient pas d'expérience. Mhm. Ils s'exprimaient par l'âme, le souffle de l'âme, le ha, le ba. Donc chaque souffle et chaque son était un kodi. T'as pas compris? Si, si. Le Kikongo, le Luha Kikongo est composé de souffles Mhm. brillants. Luha, ça veut dire souffle brillant. Mhm. Et donc, souffle brillant parce que c'est un souffle émanant de l'âme. Tu comprends? Mhm. C'est l'expression de l'âme. Ha, ha. Tu comprends? Et ha, c'est un code Ok. qui veut dire souffle, qui veut dire vent. Ok. Le ba. En fait, il s'inspirait des sons empiriques. Mhm. Les sons empiriques. Ils entendent le vent. Ha. Le souffle. Mhm. Ha. C'est le souffle. Tu comprends? Ha. Et ainsi de suite. Tu parlais de Adam et Ève par rapport au Et sujet. Adam et Ève, c'est une histoire mensongère. Il n'y a jamais eu d'Adam et Ève. D'où? Ils sont d'où? C'est une histoire sumérienne, donc c'est Sumérie. Donc ils sont sumériens, les Adam et Ève. Ok. Et Adam, et bizarrement, Adam, parce que on dit Ève, c'est Hawa. Hawa, Adam là. Tu sais ce que ça veut dire en Kikongo? Adama, Non. mère destructrice. Destructive. Ouais, destructrice. Qui met la mère. Voilà. Une Laquelle mère, met une en, mère, en tant que femme ou bien. Mam, Ok. femme, Mhm. une femme destructrice. Ok. Adama. Mhm. Adama. Da, c'est destruction. Mhm. C'est un code qui signifie la destruction. Dérangement. Mhm. Ouais, dérangement, destruction. Ma, c'est la mère. Mhm. Mère dérangée. Ok. Adama. Hawa, ça veut dire souffle tombant. Le Ève là. Mhm. Dans le truc, eux ils disent Hawa. Dans le- Les Sumériens, Mhm. les Iraniens, les Islam. C'est eux qui ont concocté. C'est eux l'origine de toutes ces fortifications. Parce que c'est eux les premiers à avoir envahi Kemet, Canaan et les royaumes kamites. Et qui ont volé tout Mhm. et qui se sont appropriés pour venir s'attribuer les mérites. C'est eux qui ont fait. Avant l'histoire du christianisme Mhm. et l'islam, tout ça là, les Sumériens se proclamaient extraterrestres Ok. venant de la planète Nibiru. Ok. Ce que je te dis là, il faut aller vérifier. Parce que moi j'ai fait mes recherches personnelles, tu comprends? Mhm. Pour découvrir toute leur connerie. Et puis j'ai fait mes recherches pour découvrir aussi la sagesse ancestrale. Pour reconnaître le Luha de chez moi, là, le souffle brillant du Comore. Hein? Mhm.
pour le reconnaître, j'ai visité, j'ai questionné un peu partout, quoi. Je me suis informé un peu partout. J'ai fouillé jusqu'à tomber sur l'évidence que c'est le Kikongo qui est la base du tout. Même l'anglais est inspiré du Kikongo. Plein de mots là, plein de termes, tu comprends? Mais la question aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que quand tu as lu là, tu m'as dit que l'histoire de Adam et Ève, dans la Bible, c'est une histoire sumérienne. Qui a été montée. Qui a peut-être été montée. Tu as parlé de Kikongo, qui n'avait pas de prison. Dans les royaumes. Dans les royaumes. Tous les royaumes noirs. Oui, il n'y a pas de souci. Jusqu'à Québec, il n'y avait pas de prison. Quand quelqu'un faisait une connerie, il était jugé. Et la loi extrême, oui. C'est le bannissage. Oui. Par exemple, quand tu lis le Exode, Lévitique nombreux, quand les Juifs, notamment, vont à la Canaan que tu dis là, Dieu va leur dire qu'en fait, que pour les esclaves, pour les étrangers en fait, bien pour ceux qui seront punis, ceux qui seront là en jugement, qu'on crée des camps, des villes externes, d'accord? Parce que quand les bannis vont aller vivre là-bas, pour qu'on ne les tue pas à l'intérieur même du royaume. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ne respectaient pas la loi qui était donnée en fait. Ça c'est la Bible. Ça c'est dans la Bible, oui. On devait les mettre, quand tu parles de bannissement en fait, on devait les mettre dans les villes là, on appelait ça les villes annexes, pour qu'ils ne restent pas à l'intérieur, pour ne pas infecter les autres en fait, et qu'on les mette carrément dehors. Lorsque je parle d'Adam et Ève, c'est un livre, la Genèse est un livre très codifié. Et je sais que tu m'as dit que tu as lu la Bible, mais je ne sais pas si la lecture, vraiment, tu as lu de toi-même, je ne le dis pas non, tu as lu la morale dedans, mais je ne sais pas si ce qui est dit, tu as rencontré l'être dont la Bible parle en fait. Parce que c'est une chose de lire, c'est comme un livre, tu peux le lire. C'est une autre chose de rencontrer l'être qui a inspiré ce livre-là. Sinon, tout le monde peut dire que je lis la Bible. Nicolas Sarkozy dit qu'il lit la Bible, Macron dit qu'il lit la Bible. Moi-même, je peux dire que je lis la Bible. Mais est-ce que tu as rencontré l'être qui a inspiré ce livre-là et il t'a dit que ça, c'est une falsification, c'est faux? Les hommes peuvent falsifier. Mais celui qui est à l'origine, on ne peut pas falsifier ses mots. On ne peut pas falsifier son histoire, on ne peut pas falsifier son vécu. Et son plan parfait pour l'humanité. Parce que là, tu vas rentrer à la maison. Tu vas rentrer avec toute ta connaissance là. Dès que tu vas sous pied là, ça part avec toi, non? Si tu quittes la terre maintenant, toute ta connaissance là va avec toi. Tu vois ce que je veux dire en fait. Et maintenant toi, commence une nouvelle vie pour toi. Mais cette vie là, où est-ce que tu iras en fait? Je veux que tu m'épilogues un peu sur ça. Quelle est ta pensée d'après toi, ta conception, ta croyance vis-à-vis de ça? Si tu meurs, c'est quoi la vie après la mort pour toi? Réincarnation. Explique-moi. Selon mérite. Okay. Selon le mérite. C'est ça que je veux. Explique-moi. Et la réincarnation, elle se fait à travers ta descendance. Okay. Tu seras ton arrière-petit-fils. Mais toi, tu as des enfants aujourd'hui? J'ai 5 enfants. Okay. Mais si tu n'avais pas d'enfants, comment ça se passe? Eh bien, selon le mérite, selon ton mérite, tu accéderas à un niveau d'existence de l'âme supérieur. Sans avoir... Ou ne sais-je, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire au-delà. Okay. Ce que je peux te dire, c'est que quand tu meurs, et que tu as des enfants, et que tu mérites, parce que tu étais quelqu'un de correct, respectueux déjà de tes enfants, et respectueux du bon sens existentiel, eh bien, à travers tes enfants, tu auras le meilleur renouvellement, renaissance. Aujourd'hui, tu es marié? Je suis divorcé. Tu es divorcé. Donc, je ne suis plus marié, mais je suis en attente. De quoi? Du divorce? De mariage. Non, de mariage. Ah, tu as rencontré une nouvelle personne avec qui tu... Oui, avec qui j'aspire... au mariage. Ok. Donc, où tu me dis là, en fait, donc si tu meurs là, où est-ce que tu iras avant la réincarnation? Tu seras où avant ta réincarnation? D'après ce que tu viens de me dire. Quand si tu meurs là actuellement, là, tu seras où? Tu vas aller où? Attends. Tu as à peu près 1 an. Je dis à peu près d'après mes petites études. Ok. D'après mes études, tu peux mettre 1 an comme 2 ans
pour renaître à travers tes enfants, selon ton mérite, Ok, donc ton esprit sera incarné en eux, en l'enfant en qui ton va... petit-fils. Petit-fils, ok. Mais Et- est-ce qu'il ne faut pas la volonté des parents pour que ça se passe? Euh, Est-ce qu'il ne faut pas l'accord? Parce que pour venir dans ce monde terrestre ici, il faut qu'il y ait un être humain qui ouvre la porte avec accord pour que tu puisses... c'est tes enfants qui te font revenir. Mais Maintenant, il faut leur accord, non? mais il faut leur accord. C'est ce que j'ai dit. Donc mais leur accord est dépendante de la relation Ok, et du mérite, comme je t'ai dit, mérite. ok, donc, Mérite que tu avais. comme tu es là, en fait, s'il y a vraiment une relation pourrie avec tes enfants, tu ne pourras pas revenir. Non, pas pour avec mes enfants. Non, Mais- j'ai dit au cas où, Ah. au cas où. Oui, Vraiment, ils peuvent ne pas. Si par exemple je suis pas digne Oui, avec mes enfants, oui, eh ben ils mourront pas en leur âme. ok. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils vont faire l'amour Mhm. pour avoir des enfants? Ils penseront Ils ne pas. à moi. penseront pas à toi. Ils auront Donc ton esprit ne sera pas incarné dans l'enfant qui va dans venir. leur enfant. Ils vont incarner leur grand-père, leur grand-mère, Mais sauf toi. maternelle, paternelle. Oui. Il y a un panoplie plein d'âmes Oui. à faire venir. Mais tous ces âmes-là sont où en fait? Ces âmes sont auprès de Dieu. Sont auprès de Dieu. Il n'y a pas d'enfer ni paradis sur le. Mais le mal, sur- mais il y a le... il y a le- Laisse-moi te dire une chose Ok. qui va peut-être boucher quelques trous. Confusion. Baradi. Paradis. Ça vient de Baradi. Ok. Baradi en Kikongo. Ba, c'est l'âme. Ra, c'est le soleil Dieu. Oui. Di, c'est la terre. Ok. Ça veut dire l'âme du soleil Dieu de la terre. Ok. Baradi. Ok. Et c'est quoi? C'est la terre du soleil Dieu, de l'âme du soleil Dieu. C'est tout. Mais où est la place de l'esprit dans tout ce que tu me dis là? La place de l'esprit. Oui, l'esprit. Dieu, mais c'est nous. Non. Dieu est en nous. Oui, attends. Comprends, Il n'est pas ailleurs. comprends ce que je dis. Ah, Pour que je clarifie un peu. ah. Depuis qu'on parle, tu me parles de l'âme, l'exaltation de l'âme, ce que l'âme fait, les sons de l'âme, l'incarnation quand l'âme va revenir. Mais l'homme est constitué de corps, âme et esprit. Tu es d'accord avec moi? Tout à l'heure, tu parlais de conscience. Mais la conscience agit dans l'âme ou bien dans l'esprit? La conscience, Elle agit dans quoi, l'âme? Elle agit dans le cérébral, donc dans la pourriture. Comment Donc, ça? Comment dans ça? le cérébral imparfait là, La conscience, elle est physique? la conscience, cône, Oui. écoute bien, cône, Mhm. c'est le cône d'épines des arbres là, Mhm. et les sapins là, Oui, ok. qui font, tu vois les cônes d'épines. Oui. Ils sont pointus comme Non, cône, c'est comme ça, ça. Ok, ok. Tu vois le cône. Mhm. Eh bien, cône, ça signifie ta tête, D'accord, ton cerveau sans les racines. d'accord. Ça, c'est un terme alpha, bêta, gamma, idiot, Ok. grec, là, barbare grec. Donc, Et donc, cône, oui, c'est le cérébral. ok. Et science, c'est la réflexion du cérébral D'accord, qui est imparfait. ok. Et la conscience est nécessaire pour travailler pour l'âme, Ok, afin d'éveiller la bonne science, la science de l'âme. ok. Et je vais te dire un truc très important. Dans le christianisme, comme dans l'islam, Mhm, comme dans le judaïsme, mhm. ils disent d'éduquer l'âme, Ok, que le cerveau doit éduquer l'âme, ok, qu'il ne faut pas écouter tout le temps le cœur. ok. Mais le cœur, Le c'est... cœur, c'est l'âme. Le cœur, Le c'est... cœur. Ok, je suis d'accord. Parce que l'âme habite dans le cœur. Oh, je suis d'accord. C'est pour ça. Je suis d'accord. En grande partie. L'âme habite en grande partie dans le cœur Mhm, et dans la colonne vertébrale. oui, Et la pente des pieds. la pente des pieds. Parce que ce sont les orifices par lesquels... Et bien sûr, l'arrière du cerveau. bien sûr tout le cerveau. Donc l'âme, Mhm, c'est une énergie, c'est pas une matière. je sais. Une énergie invisible, Ok. qui brûle mais qui est invisible. À combien, 21 degrés ou Je sais pas. je sais plus combien de degrés. Mais du coup, est-ce qu'il y a un être, qui s'appelle 27 Dieu? degrés. Est-ce qu'il y a un être Il n'y a pas supérieur? d'être Dieu, il y a une puissance créatrice Mhm, divine. ok. Qu'on appelle, qui disent divine, Mais- mais la puissance créatrice en question, c'est le seul œil Dieu. C'est l'œil,
C'est le soleil, Dieu. C'est la puissance Donc, créatrice. ce que l'on voit là, c'est Dieu. Voilà. C'est la puissance C'est la là. puissance. Et la lune, c'est quoi non? La Lune, c'est une satellite nécessaire au soleil Dieu. Donc, tu es en train de me dire que Dieu, c'est le soleil. C'est le soleil. À la fin des fins, Dieu, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est le soleil. Donc, c'est pas un être, c'est un peu... C'est pas un être, c'est une puissance qui est visible. Mais et les hommes? Qui est visible. Ok, Une puissance qui est visible par son éclat solaire. ok, Donc là, son seul œil. ok. Mais du coup, nous, notre forme, notre morphologie, ça vient de quoi? D'où? Nous Ça sommes- tire ses sources d'où? Nous sommes des enfants du soleil Mais, Dieu. mais la forme ici qu'on a, Oui, qui l'a donnée? c'est le soleil. C'est le soleil Dieu. Il a pris ça où? Ben, quand tu dis que c'est la puissance créatrice du tout, c'est elle qui a conçu, qui a su et conçu. Mais si Ce c'est que que nous nous on a une âme, ça veut dire qu'elle a une âme, non? Nous sommes une âme du soleil Dieu. Avec elle-même, elle a une âme. Eh bien, elle est ce qu'elle est. D'accord. Je ne sais pas ce qu'elle. Je ne peux pas te. La seule chose que je sais, c'est sa brillance. Mais comment tu... C'est ce soleil Dieu. Ok. Et comment on communie avec ce soleil-là? C'est à travers ton âme. Comment ça se passe pratiquement? Méditation. Tu répètes ce que tu veux. Ok. Ce que tu veux. Avec la bouche physique Voilà, ou avec la bouche intérieure? avec la bouche intérieure comme physique. Selon. Et du coup, elle peut venir à toi? Elle peut pas. Toi, tu te mets en communion avec elle. Ok. À travers les ondes de communion, à travers tes racines. D'accord. Hein, la capacité de tes racines. C'est pour ça que tu as... Bon, je ne vais même pas demander. Après, je vais te demander pourquoi, les cheveux sont longs, tes cheveux en fait sont longs, tu ne les rases pas. Eh bien, ce que tu ne sais pas, c'est que les cheveux, ce sont les imprimés de mes méditations. Ah d'accord. Ok. Et tout comme, tu as vu l'ordinateur? Oui. C'est une des meilleures copies non conformes du cerveau. Ok. L'ordinateur, quand tu travailles dessus, tu imprimes pour pouvoir relire et pouvoir faire savoir et pouvoir faire viser. Eh bien, l'original, qui est le cerveau, quand tu travailles, quand tu médites, quand tu travailles, tu es en recherche, en quête, en méditation, en communion. En communion, prière, les prières, c'est à travers la prière que tu es en communion. Que tu mets ton âme en communion avec elle, universelle. Et bien quand tu es en communion, ce que tu demandes, ce que tu cherches, ça s'imprime dans les filaments là. Okay. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors dehors au soleil? Au soleil, le soleil, Dieu, lit, prend connaissance, prend savoir Ce que tu as fait, il peut lire. de tes sons, de tes méditations. Mais ça s'imprime où? Dans quelle partie de toi? Les cheveux, je te dis. Ce que tu dis. Les cheveux physiques? Oui, là c'est imprimé. C'est tout ce que tu rumines à l'intérieur. Ça s'imprime. C'est pas des vauriens. Mais ceux qui se rasent alors, ça s'imprime Eh où? bien, en fait, ils se débarrassent de leurs imprimés. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils deviennent chauves, handicapés du cerveau. Ok. Chauves, pourquoi? Parce qu'en même temps, les cheveux, les racines, c'est des capteurs d'énergie Ok. pour alimenter toute la matière, là, pour la mise à jour de tous les organes de la matière, pour te rendre fort, en bonne santé. Et en même temps, à travers lorsque le soleil tape dessus, et ben voilà, en fait, il met à jour tout ton organisme. Tu comprends? Pour que tu sois en bonne santé. Ok. Et comme je te disais, c'est des antennes. Donc, ça te permet d'être en communion rapidement. Un peu comme dans Avatar. Tu as vu le film Avatar ou pas? Avec Avatar, en fait, il y avait une énergie dans l'eau. Et il y avait une fille, en fait, ils avaient un truc sur leurs cheveux qui nattait. Et elle connectait comme ça sur l'énergie, en fait, pour communiquer avec ses ancêtres. Eh ben, je te dis quelque chose, tu sais quoi?
Avatar, parce que moi je suis sur les réseaux depuis 2010 à raconter tout ce que je te dis là. Oui. C'est moi qui ai révélé que, notamment, voilà l'histoire de la poussière d'or. Oui. C'est moi qui ai révélé, qui ai révélé le fait que les noirs sont plus lourds dans l'eau, ils coulent, donc ils ne devraient plus faire de natation. Un noir ne doit pas aller dans la natation parce qu'ils sont disqualifiés à travers leur lourdeur phénoménale. Phénoménale parce que sur Terre, ils auront 50 kilos, ils vont aller sur l'eau, ils auront l'impression d'avoir le double par rapport aux décapés, quoi. Et depuis, donc j'ai révélé plein de choses à Facebook. D'ailleurs, on m'a chassé, on m'a banni 2 fois. Premier compte, on l'a fermé, deuxième compte, il était fermé il n'y a pas longtemps. Il y a longtemps. Et à TikTok aussi, ils m'ont fermé premier compte, deuxième compte. Pourquoi? Parce que je révèle trop de choses occultes qui ne sont pas sur la place publique. Tu vois, le truc de la pédérasserie, que ça vient de Sodome et Gomorrhe, ça vient des Sumériens, et que ils sont jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait comprendre que c'est des sectes maléfiques. Ils ont fait des mariages anglais sumériens et occidentaux. Et c'est eux qui disent. Mais le mal là sort d'où en fait? Ben le mal là sort d'où? Je vais te dire un truc. La bêtise, c'est les bannissements. Les bannissages là. Oui. Depuis l'aube de l'existence. Kitabu Koko. Kitabu Koko, ça veut dire autorité terrestre inspirée ancestrale. D'inspiration ancestrale. Mais ça a commencé par qui en fait? Ben c'est au Kikongo. C'est le Kikongo. Mais ça sort d'où au Kikongo? Le mal là sort d'où? C'est pas un mal. En fait, le premier royaume, Kikongo, c'est eux qui ont instauré les lois. Okay. Les premières lois et les lois Kitabu Koko, qui ont après évolué bien sûr au fil du temps. Et les lois des bannissages, au lieu de l'emprisonnement, c'est au Kikongo que ça a été décrété. Pourquoi ça a été décrété? Ça a été décrété pour aussi permettre aux êtres de se répandre sur la terre. Ok, mais ce que je dis c'est ceci, n'est-ce pas? Mais seulement c'était... Au départ, tu connais que si tu mets les lois, c'est-à-dire que si le royaume est parfait, il n'y a pas de problème, je veux dire. Mais la première personne qui a enfreint la loi, qu'est-ce qui l'a poussé? C'était quoi en fait? Quelle est la chose là? Il y a plein de... Je ne sais pas, c'est ce que je demande. En fait, les causes des bannissages pouvaient être crimes. Mais c'est ce que je dis. Pour que tu fasses un crime, il faut que tu sois poussé. Il faut que tu aies même la pensée de le faire. Oui, mais ça sort d'où? C'est la question que j'interroge en fait. Ça sort d'où? De la bêtise. La bêtise sort d'où? C'est excès d'ignorance. Ils sont dans un royaume avec des lois. Oui. Vous êtes supposé connaître des tout. Oui. Mais si quelqu'un n'a pas fait un crime, il a vu ça où? Puisque à l'époque, tu as dit que dans l'âme de royaume Kikongo, l'âme là, c'était des souffles et tout. Il n'avait pas de conscience parce qu'il n'avait pas encore fait quelque chose. Il n'avait pas d'expérience. Voilà, donc. Beaucoup d'expérience. Voilà, donc dans l'expérience, en fait, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le mal de base. Ça veut dire qu'une conscience pure ne connaît pas de mal. D'où est-ce que c'est donc sorti le mal dans le royaume Kikongo là? Le mal vient de l'être existentiel qui n'a pas fait le mariage de l'âme et de l'esprit et du cerveau, de la conscience. Donc, ça peut être n'importe qui. Toute personne qui se laisse diriger par le cerveau seulement, sans âme, sans respect d'âme, eh bien, il peut commettre le mal. Parce que le mal, le cerveau là, il n'est pas imparfait. C'est une comment dire, c'est une conscience imparfaite. Mais tu conviens avec moi que si je te mets devant un ordinateur et que tu n'as jamais, on t'a pas appris l'ordinateur, tu ne pourras pas l'utiliser.
Tu ne pourras pas. Si tu es dans le royaume et que ton âme est pure et que ta conscience, tu n'as pas d'expérience, on est d'accord. Ça veut dire que tout ce que tu es censé faire dans le royaume, tout le monde fait ce qui est. Tu copies ce que tu vois. On est d'accord. Que tu reproduis ce que tu vois. En aucun moment, tu as vu quelqu'un peut-être faire le mal. La première personne qui est venue faire, il a appris ça où? Qui l'a inspiré? C'est la question que je pose. Il s'est laissé diriger par le cerveau. Mais le cerveau qui dirige le cerveau. Puisqu'il faut que le cerveau ait la connaissance, là pour elle se laisser diriger. Le cerveau, il voit. Il voit ce qu'il voit. Mais il voit quoi? Puisque dans le royaume, tout est parfait. Oui, mais il voit des choses. Il voit quoi? Il voit la perfection des choses, comme tu dis. Il voit tout ce qui est parfait, mais en voyant, il peut, c'est à partir de la vue que l'idée est née. C'est ce que j'ai dit. Mais regarde, de faire c'est ce que j'ai dit. Contraire. C'est ce que j'ai dit. Non. Dans le royaume parfait, tous les êtres qui sont emprisonnés dans le royaume Kikongo sont parfaits. Il n'y a pas de mal. On est d'accord. Lui, il a vu ça où? Qui lui a inspiré pour aller à l'encontre des lois? Ça peut être les animaux. Parce que si c'est comme... Ça peut être les animaux. Si on met des lois, c'est en vertu de quelque chose qui n'est pas bien. Parce que si on est dans un truc parfait, on ne met pas de loi. Tout le monde connaît. On n'a pas besoin de mettre. Si je mets déjà des lois, c'est pour qu'on régit par rapport à un fonctionnement que l'on veut obtenir. On est d'accord. La première personne dans le royaume Kikongo qui s'est levée pour faire le mal là, lui là, il a pris ça où? Il peut l'avoir pris à travers les animaux. En regardant un animal. L'animal là, lui-même de base. L'animal n'a pas de problème aussi parce que lui aussi, il ne connaît pas de base. Si la création est parfaite, si le soleil, comme tu dis, a fait une création parfaite, il n'y a pas un déséquilibre. D'où est-ce que le mal d'en sort? L'animal, oui. L'animal, la créature mal animée, oui. c'est un ange, c'est une âme déchue. Mais pour être déchu, il faut que tu sois banni. On est d'accord? Pour que tu sois un déchu, c'est un rejeté. Oui. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui est contraire à ce qui devait être. La question revient toujours. Qui a inspiré le mal, l'animal là? Remonte. On va se revoir une troisième fois. Médite sur cette question du mal là, son origine. D'où est-ce que ça sort? Et tu me reviens. Ça te va? Parce mal, quand on parle, si tu me demandes d'où vient le mal des êtres... non, je remonte au tout début. Parce début. que là, quand le mal est entré, c'est déjà entré. Ça se suit seulement. Mais il faut qu'on remonte à l'origine pour détecter où est-ce que ça a eu lieu. Là, ça va te faire une bonne méditation pour que ça va éclaircir aussi beaucoup de choses. Parce que là, maintenant, on est là. La population est mélangée. Tu as fait les recherches par rapport à la genèse des choses. Tu as remonté pour voir. Tu as dit falsification, tu as dit tout et tout. Donc, je souhaiterais que tu médites aussi sur le mal et son origine, en fait. Parce que pour que je sois banni, il faudrait que j'ai fait quelque chose de contraire. Mais pour que je fasse quelque chose de contraire, il faut que j'ai vu. C'est comme le couteau. Si tu apprends un enfant ça là, c'est juste pour couper la viande. S'il te voit couper la viande, il ne coupera que la viande avec. Sauf s'il y a une inspiration contraire qui dit que non, tu peux faire autre chose avec. Mais ça, il faut que ça te soit communiqué par quelqu'un qui connaît que ça peut te faire négativement. Je te laisse cette méditation là pour la prochaine fois. On se donne rendez-vous quand? Au passage ici. Non, je ne sais pas quand est-ce que je vais te voir. On peut s'échanger les numéros si tu veux. On se donne rendez-vous. Là, quand ils sont à la maison, c'est que je viens te voir toi. Parce que c'est pas que j'allais te rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais.